Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance mensuelle du mois d'octobre 2024. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent. Donc comme vous le savez, désormais la formule est 3 tirages au choix. Ils sont tous construits de la même façon, donc vous prenez le premier, le second ou le troisième. Pour ce faire, je vais vous aider d'une pierre comme j'ai fait le mois dernier. Évidemment, ce sont des guidances générales, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à d'autres de mes prestations, sous la vidéo, vous retrouvez toutes les informations. Je vous rappelle aussi que nous avons tenu un live il y a quelques jours sur les relations karmiques, flammes jumelles, âmes sœurs, avec Cécile, que vous retrouvez en direct sur la chaîne YouTube. Alors, pour ce mois d'octobre, je vous propose au choix 3 pierres. La première est un cœur en cornaline. La seconde pierre est une pierre brute d'améthyste, une pierre dédiée à l'intuition. La cornaline est plus en termes d'enracinement. Et la dernière pierre pour le troisième tirage, c'est un cœur en quartz rose. Donc, au choix, je vais essayer de les tenir toutes les trois dans la main. Le cœur en cornaline, l'améthyste en pierre brute et le cœur de quartz rose. À vous de faire votre choix. Je remontre. Et on est parti. Donc, premier tirage pour les personnes qui ont choisi la pierre, le cœur en cornaline. Ici, ce que ça vient nous dire, à la coupe, j'ai fait une petite infidélité à la triade, j'ai pris le Béline Galactique de Divine Essence que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube. Donc ici, ce qu'on nous dit à la coupe, c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ pour lequel il va falloir quand même vous battre, faire preuve de persévérance. Donc si vous êtes sur un projet, quelque chose de ce type-là, ou vous êtes en train de lancer quelque chose, il y a un grand oui, mais ça va se passer par le fait de garder détermination et vivacité, mais en tout cas il y a une notion d'envol. Et par rapport à cela, ce qu'on nous dit en plus, c'est que ici, avec le 5 de coupe à l'envers, on nous parle du fait de vous mettre en route sans aucun regret. C'est-à-dire, il y a vraiment une notion d'aller de l'avant parce que vous êtes porté ici au niveau du roi de coupe. Alors, soit il y a une personne de votre entourage qui représente ce roi de coupe, un homme à vos côtés, une certaine générosité et qui sait se positionner, soit c'est vous qui vous positionnez de cette façon-là par rapport à votre nouveau projet qui répondrait plus à un appel interne. En tout cas, on est en train de vous dire qu'il va falloir tirer votre épingle du jeu. Donc peut-être que si vous avez ce projet, tout ne va pas se passer, comment dire, dans des annonces. C'est comme si vous pouviez dire quelque chose, c'est ce qu'on est en train de me montrer, et puis que du coup, on va peut-être pas vous aider autant que vous pensiez, peut-être pas vous soutenir autant que vous pensiez. En tout cas, on vous dit de continuer à y aller et de tirer votre épingle du jeu. S'il s'agit d'une association avec quelqu'un, attention, non pas dans le sens arnaque en vue, mais dans le sens de bien clarifier qui fait quoi. S'il s'agit alors d'une association, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit dans un couple, de décider de vivre ensemble, que ce soit à travers des discussions, s'il s'agit d'une séparation ou quoi que ce soit. Ici, il est question, à l'envers, le 2 de coupe à l'envers, on vient parler d'inéquité. Donc veillez bien, vu qu'on a eu le 7 d'épée auparavant, veillez bien à vous assurer que ce qui est engagé, décidé, contractualiser ensemble, mais même moralement, et dans l'intérêt de tous et dans l'équilibre. Parce que sinon, ça risque de rendre votre projet quelque peu fragile. Ce qu'on nous dit par la suite avec le tarot de Marseille, avec mes lames majeures, tout usées, votre atout dans tout ça, c'est que vous êtes vraiment prête à votre envol. Ici, avec le mât, on est vraiment en train de nous dire qu'il s'agit d'un nouveau départ et que vous avez tout l'enthousiasme et toutes les capacités, que vous vous êtes
alléger, que maintenant c'est l'heure, vous êtes prêt, prête. Simplement, en lame de défi pour vous, c'est d'arriver à ordonner, excusez-moi, je me racoiffe, c'est d'arriver à ordonner la situation parce qu'il pourrait y avoir une sorte de faux départ ou de contretemps, de choses comme ça. Autrement dit, d'une façon globale, ce que c'est en train de vous dire, c'est que vous êtes prêt ou prête à partir, prêt ou prête dans ce nouvel élan, mais il y a peut-être encore des choses à affiner, en particulier dans cette idée, s'il y a une alliance ou quelque chose comme ça, d'être sûr de qui fait quoi et qu'on est bien dans l'équité. Je vous propose, pour terminer votre tirage, de choisir parmi l'une des 3 cartes de l'oracle d'Akasha pour demander votre conseil en ce mois d'octobre dans le cadre de cette guidance. Et ce coup-ci, j'oublie pas de le faire directement. Allez, je vous laisse choisir. Première carte conseil. Seconde carte conseil. Et la dernière. Troisième carte conseil. Ok. Alors, ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont choisi la première carte conseil, il est question d'une décision. Donc, soit tout ce qui vient d'être dit est lié à un jugement, quelque chose de juridique, auquel cas, on est en train de me dire, vérifie bien les alinéas, un certain nombre de choses, peut-être avant de présenter l'affaire en justice. Enfin, vous savez, quand il va y avoir les audiences, de s'assurer que tout est clair pour tout le monde. Sinon, il s'agit pour vous vraiment de trancher définitivement par rapport à ce que vous souhaitez. Pour les personnes qui ont choisi la carte conseil numéro 2, ici avec le rejet, il s'agit d'être en capacité d'accepter en vous que peut-être on ne vous suive pas ou qu'on ne vous comprenne pas, sans le vivre pour autant comme un rejet de ce que vous êtes, mais plutôt peut-être une non-adéquation à votre idée, à votre projet, ce qui ne signifie pas que vous ne valez plus rien et que on va être dans le rejet. Ça peut être aussi vous de ne pas être dans le rejet de ce qu'on peut vous dire, voyez. C'est au-delà de la blessure de rejet, ça va dans cette notion d'accepter l'autre ou d'être accepté par l'autre ou d'accepter que l'autre ne voit peut-être pas les choses comme nous on le ferait. Et enfin, dernière carte conseil pour celles ou ceux qui ont choisi la troisième, de ne point culpabiliser. Donc, si vous prenez un nouvel envol, si on est en train de vous dire un certain nombre de choses, vraiment n'entrez pas dans ce jeu de la culpabilité. C'est pas tellement, je le ressens pas tellement comme si l'autre voulait vous influencer ou quoi, c'est plutôt vous vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que ça pourrait réveiller des choses autour de ce sujet-là, une tendance à culpabiliser facilement, et que là il n'en est rien, j'entends voit beaucoup plus loin, c'est-à-dire pas à court terme le mal-être ou le malaise que ça peut créer, s'il y a des effets d'annonce, des choses comme ça, mais vraiment de vous rappeler pourquoi vous faites tout ça. Voilà pour vous qui avez choisi le premier tirage pour cette guidance du mois d'octobre. Donc je vais passer maintenant au second tirage et je vais noter tout de suite pour les personnes qui prennent le second tirage. Ça m'évite de devoir repasser toute la vidéo pour être honnête. Ok, allez. Hop. Et on est parti pour les personnes qui ont fait le choix du second tirage, donc avec l'améthyste. Alors, ici pour vous, le tirage dans sa globalité vient parler de choses du passé à régler, de choses anciennes à régler. On est en train de nous dire, ici avec le Béline galactique, je rappelle, qu'il s'agit de régler des choses par rapport au passé, avec peut-être une difficulté à laisser partir ce qui doit partir, à vous dépouiller de ces anciens schémas, de ces anciennes croyances, peut-être d'anciennes relations. En tout cas, en ce mois d'octobre, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, il est vraiment question, c'est pas de tourner des pages, c'est j'entends de s'effeuiller, je suis en train de voir des feuilles qui tombent, donc vraiment d'abandonner un certain nombre de choses par rapport à des vieux schémas et de régler toutes ces anciennetés, j'entends. Parce que sinon vous risquez d'avoir une difficulté pour avancer par rapport à des projets, par rapport à des envies, une difficulté à donner une direction. Parce qu'en fait, de vivre avec ces anciennes
ces anciens schémas, quelque part ça entrave la poursuite de votre chemin. Vous voyez, notre chariot, au lieu qu'il avance de façon victorieuse et dynamique, et ben ça ralentit et on est en train de me montrer le fait de, vous voyez, de piétiner, d'avoir un terrain qui fait que c'est un petit peu compliqué, et ce qui fait que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une difficulté à vous saisir de nouvelles opportunités. Or, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous, et si vous êtes toujours avec ce bagage-là, quelque part, ça va vous empêcher de vraiment vous en saisir, ou vous allez vous entraver un peu, ce qui veut dire que ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à mettre en place, ça va vous demander plus d'efforts, simplement parce que il y a des bagages qui sont encore là, un petit peu comme si vous partiez faire une rando avec un sac à dos de 30 kg ou un autre de 10. Ben, au bout de quelques heures, vous allez le ressentir. Or, on est bien en train de vous dire qu'il faut vous saisir de cette nouvelle place, faire entendre votre voix, dire qui vous êtes, dire ce que vous voulez. Je suis désolée pour les voix qu'il y a derrière. En vous positionnant ainsi, ça va permettre de bouger les lignes, parce que sinon il va y avoir une difficulté à vous comment dire, à vous remettre en cause, et ça peut être le frein, ça peut être votre peur, mais surtout c'est une difficulté à avancer parce que je fais un pas en avant, deux pas en arrière, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Or, c'est en vous délestant de ces vieilles croyances, de ces schémas, de ces obligations qui n'en sont plus, ou que l'on vous fait croire qu'elles sont encore existantes, que vous allez pouvoir vraiment faire une modification de trajectoire et de route pour prendre des nouveaux engagements. Donc ça peut être dans une relation, peut-être qu'il s'agit d'une séparation, d'un long mariage, ce que je suis en train de vous dire, ou dans le cadre de pouvoir vous engager, même en étant célibataire, mais en étant complètement libre et complètement réparé d'anciennes choses. On est en train de vous inviter à vraiment vous tourner vers l'avenir et regarder l'avenir. Ce qu'on vous dit là, c'est que votre atout, c'est quand même une certaine sagesse, une intuition, une expérience que vous avez, et que quelque part, si vous prenez le recul suffisant, vous allez vous rendre compte de vous-même que vous pouvez vous encombrer de cailloux dans le sac qui ne servent plus à rien désormais. Et donc d'aller compter là-dessus, d'aller compter sur cette sagesse intérieure. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui a de la sagesse, qui peut vous accompagner un peu, avec qui vous pouvez discuter, voire un travail avec un thérapeute sur peut-être des mémoires anciennes, quelque chose comme ça. On parle aussi de transgénérationnel, pour vraiment vous débarrasser. La difficulté, c'est en effet d'avancer, vous voyez, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez cette possibilité et en même temps il y a peut-être une difficulté d'avancer. Pourtant on me dit il est temps et il est l'heure. Voilà ce que ça peut dire sur cette première partie de tirage, et donc nous allons voir ensemble les cartes conseils. Donc je vous propose de choisir parmi l'une des 3 cartes conseils pour ce mois d'octobre par rapport à ce tirage que vous venez d'entendre. Et donc je prends 3 cartes, à vous de choisir la première, la seconde ou la troisième pour un conseil supplémentaire. Hop, la dernière, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Paf, je remets. La première carte conseil, c'est le pardon. Et j'entends vraiment, quoi qu'il vous soit arrivé, il y a vraiment, c'est très très connoté sur des choses très anciennes, parce que depuis tout à l'heure, je vois des images d'un ancien temps. Ça se passe même pas à cette époque-ci, et si ça se passe à cette époque-ci, c'est comme si c'était l'époque de vos grands-parents. Il y a une sorte d'héritage, et ici avec le pardon, on est en train de dire de vraiment être dans le pardon, quoi que vous ayez fait, quoi qu'on vous ait fait. Ils disent reconnecte-toi à cette énergie du pardon, parce que c'est ça qui va permettre une ouverture de cœur. C'est ce qu'on est en train de me montrer. La deuxième carte conseil, je souris, c'est soit dans l'amour, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire vraiment nourrissez-vous d'amour et faites la démarche en étant dans l'amour. Et s'il s'agit de couper avec des liens transgénérationnels, des liens de loyauté, des choses comme ça, parce que vous voyez vraiment on est dans du vieux bagage, faites-le dans l'amour et soyez dans l'amour. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de tourner le dos à, vous êtes en train de faire place nette pour pouvoir
voler totalement de vos propres ailes et en étant très allégé. Je vous rappelle l'image du sac à dos de 30 kg et de 10 kg. Et enfin, la dernière carte conseil, il s'agit ici du jugement. Donc soit il y a une décision de justice dans tout ce qui vient d'être dit, soit c'est simplement qu'il est vraiment temps de prendre une décision, et j'entends à travers ça là, c'est de te choisir toi. Voilà. Vraiment, il y a une notion de vous libérer de toutes vos entraves par rapport à des choses que vous pouvez porter anciennes qui pour certaines ne vous appartiennent même pas, qui sont de l'ordre de croyances, de choses du transgénérationnel. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 pour cette guidance du mois. Et je vais passer maintenant à la guidance, la troisième guidance pour les personnes qui ont fait le choix du quartz rose. Et je note à nouveau, voilà, voilà. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 pour cette guidance du mois d'octobre, en carte à la coupe au départ, donc avec le Béline galactique, j'ai fait une petite infidélité à mon ami Triade. Ici, il est question de l'étoile de la femme et de méchanceté. Donc, on vient vous dire que soit c'est une part en vous qui est assez intransigeante avec vous et qui s'empêche d'être vraiment connecté à sa part du féminin, à sa part intuitive, soit il y a une femme autour de vous qui pourrait sur ce mois d'octobre essayer d'éteindre un peu votre lumière, ou si vous essayez de, je vais dire, de briller un peu, de vous montrer un peu plus, quelqu'un qui pourrait essayer de, c'est pas d'éteindre, mais c'est comme, vous voyez, on est en train de me montrer les lampes à huile où on diminuait tout doucement, et pour que ce soit moins scintillant. Et donc ça peut être vous avec vous qui vous empêchez de scintiller, ou une personne autour de vous qui pourrait vous gêner un petit peu là-dedans. Ce que ça vient dire ici avec le Rider-Waite, l'histoire que ça nous raconte pour ce mois d'octobre, ici avec le 4 de coupe, on est en train de nous dire que vous pourriez avoir une difficulté à prendre la main tendue devant vous. Ça peut être lié au fait qu'il y a une intransigeance chez vous. Ça peut être lié au fait que, comme on vous a fait peut-être des coups pas très sympas, du coup vous ne voulez plus. Vous voyez, c'est je vais me débrouiller par moi-même. Or, il peut y avoir une main tendue vers vous et de vraiment, quelque part, d'être prêt ou prête à accepter cette parole, cette aide. Et c'est aussi l'idée, peut-être si vous avez été beaucoup en retrait, à bouder un peu, à vous mettre de côté, qu'il est peut-être temps de sortir le bout de votre nez, voilà, ou sinon de rester dans ce côté en retrait. Ce que ça vient nous dire ici, c'est qu'il va y avoir une forme de dualité en vous entre j'y vais pas, je me montre ou je ne me montre pas. Donc j'ai quand même tendance à penser que c'est une histoire de se mettre un peu plus à la lumière, de vous valoriser et d'oser vous valoriser dans le travail, dans votre relation personnelle, en famille, peu importe, sur un projet, et qu'ici il y a une forme de dualité en vous par rapport à tout ça, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et de trouver le bon équilibre. Ça vient parler quelque part d'estime de soi, de syndrome de l'imposteur. Pourtant, on vous dit ici que vous auriez tout bénéfice à le faire. Alors j'ai quelque chose qui est assez marqué au niveau de la famille. Vous auriez tout bénéfice à le faire parce que ça vous amènerait, j'entends les lauriers, enfin bien plus de joie que vous ne pouvez imaginer, ce qui amènerait un changement quand même assez radical dans la façon dont vous regardez, dans la façon dont on peut vous regarder, dans la façon dont vous pouvez vous montrer aux autres. Simplement, ça passe par le fait d'oser sortir de votre coquille. Je souris parce que en fait, j'ai très rapidement regardé les cartes et au fur et à mesure, c'est en train de dérouler l'histoire. Et je pense vraiment qu'il s'agit, pour ce mois d'octobre, pour certains et certaines d'entre vous, de sortir du bois, tout simplement. Ce que vous avez comme atout pour vous, c'est une capacité à le faire. Le renouveau, ce serait comme une révélation où vous pourriez être surpris ou surprise de en fait j'en suis capable, finalement c'était pas si difficile, ou j'adore ça. Il y a une idée de se mettre à la lumière. Alors je ne sais pas si pour quelques-uns et quelques-unes il est question d'une présentation importante, d'une représentation de quelque chose comme ça, mais ça fait penser à ça. Et le défi pour vous en fait c'est de sortir de votre intransigeance.
Voilà, il y a une notion de quelque chose comme ça, de votre intransigeance ou d'une vieille voix ancienne, d'une mère ou d'une grand-mère ou d'une prof un peu sévère, parce que je suis en train de voir le doigt comme ça, et qui fait que ça vous restreint et ça vous retient. Et là, on est en train de me montrer, c'est pas un cheval qui saute les obstacles, c'est on est en train de me montrer comme un cheval qui, en fait, au lieu de passer au-dessus, il pousse les obstacles et il tombe d'eux-mêmes. Vous voyez, il y a une histoire de quelque chose comme ça, c'est marrant comme image. Et pour terminer, pour votre tirage, on va demander 3 cartes conseils. Donc vous choisissez la première, la seconde ou la troisième carte conseil pour ce mois d'octobre. Vous qui avez fait le choix numéro 3, voici la première, la seconde et la troisième. Vous voyez, sur ce mois de septembre, il y a eu beaucoup de... C'est très chargé sur le fait de régler, de nous délester. C'est comme si là, au mois d'octobre, on lâche les chevaux et on y va. Et bien, sur les 3 tirages, j'aurais eu cette carte. La carte du jugement. Donc, il est question de trancher, de décider et d'y aller. J'entends maintenant, on y va. Il peut s'agir aussi d'un jugement de justice, hein, et qui fait que ça peut vraiment vous libérer pour les personnes qui ont fait le choix, le premier choix. Sinon, c'est vous qui prenez une décision de sortir de votre cachette, j'entends. Le deuxième, les personnes qui ont choisi la deuxième carte conseil, il s'agit vraiment d'un passage. Il dit, j'entends, vis-le comme un passage. Et c'est un passage important. C'est-à-dire que si vous sentez un malaise à cette idée-là, c'est passager. Après, vous voyez, après, il y a la lumière. Après, on est à la lumière. C'est marrant parce que ça fait 2-3 fois qu'on me montre comme une pièce de théâtre le fait de faire un spectacle, de se mettre en lumière, de s'exposer. Donc ça peut être aussi par rapport à un projet où vous sortez sous les projecteurs. Et enfin, la troisième carte conseil, c'est qu'il va falloir gérer vos sentiments exacerbés qui peuvent fausser, j'entends, votre regard, qui peuvent fausser la façon dont vous vivez les choses. Et ici, on est en train de vous dire d'être un petit peu prudent et prudente par rapport aux sentiments exacerbés qui pourraient du coup transformer quelque part votre façon de voir les choses et de les vivre. Et on est en train de me parler, même ici, de pourquoi pas, s'il y a un passage important, de vous aider un petit peu avec des fleurs de bac, vous voyez, ou de la cohérence cardiaque, quelque chose qui puisse permettre d'apaiser un petit peu au niveau émotionnel. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Écoutez, j'espère que ça aura apporté de la guidance pour ce mois d'octobre. Je vais vous dire à très bientôt et une très belle journée. Au revoir.